Bonjour, je suis très heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions continuer notre voyage à travers la parole qui sauve. Te rappelles-tu? Nous sommes partis de Marc chapitre 5 verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Tu te rappelles? Afin de comprendre ce que c'est que la foi, nous sommes passés par Hébreux 11, verset 1 qui dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance, c'est croire que ce que Dieu a dit se réalise. Une ferme et une démonstration, c'est-à-dire la preuve que Dieu qu'on ne voit pas physiquement est à l'œuvre. Et nous avons vu comment Abraham, le père de la foi, a obéi à l'Éternel. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. D'accord? Alors, Jean, c'est à toi que je parle, mais aussi Jean, le chef d'orchestre, qui habite du côté du Robert, c'est toi-même. Quand tu étais petit, tu as entendu probablement ta mère dire Jean, Jean, et ton oreille s'est habituée à écouter Jean, et chaque fois qu'on disait Jean, tu regardais. Et c'est ainsi que tu as appris que tu te prénommais Jean, et voilà pourquoi on te prénomme jusqu'à ce jour Jean, jusqu'à ta mort. Et si on te pose la question, quel est ton prénom? Tu réponds Jean. Mais à partir de quel moment sais-tu qu'on t'appelle Jean? Tu ne peux pas me dire. Tu étais trop petit, normal. Mais ce que tu sais, c'est que tu te prénommes Jean. Pareil. Quoi? Aujourd'hui, nous lirons dans Marc chapitre 5, versets 35 et 36. Mais juste avant de lire, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, après un bon détour pour comprendre la foi, maintenant nous ne sommes plus des profanes. Nous savons ce que cela veut dire, la foi. Nous savons que craindre Dieu, c'est parce qu'Abraham n'a pas hésité. L'ange a dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Donc nous savons aussi ce que veut dire craindre Dieu. Et le message universel, nous avons vu dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, l'ange qui disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous savons qu'il y a un jugement, et celles et ceux qui ont la foi en Dieu, ou encore qui craignent Dieu, n'ont rien à craindre. Aujourd'hui, Seigneur, alors que nous continuons de découvrir la parole, merci de nous inculquer toi-même et que ces paroles portent du fruit de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Tandis que Jésus parlait avec cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, Jairus s'impatientait parce qu'il sait dans quel état il a laissé sa fille et restait là avec cette dame qui a déjà été guérie. Mais pourquoi Jésus reste là toujours? Alors, du regard, il montrait à Jésus le chemin, une manière pour dire, bon d'accord, mais c'est bon pour elle, mais ma fille, allons, allons. Et tandis qu'il était dans cette dynamique, nous lisons dans Marc 5, versets 35 et 36, ce qui suit. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles,
dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Depuis un moment, ces personnes observaient la fillette. Un moment, ils voyaient que elle est immobile. Ceux qui savaient prendre le pouls cherchaient à prendre le pouls. D'autres qui étaient là priaient pour demander à Dieu, Seigneur, fais un miracle pour l'enfant. Seigneur, interviens. Seigneur, sauve. Seigneur, bénis. Ne permets pas qu'elle meure. Mais à un moment, le souffle fut rendu. Et comme partout, des gens commencèrent à crier, à verser des larmes. C'était terminé. Je profite pour te dire que lorsqu'une personne est sur le point de mourir et qu'il n'y a pas de pouls, il ne faut pas crier. Au contraire, il faut chanter. J'ai une de mes mères qui était au CHU de la Ménard. Et sa fille qui était dans l'Hexagone était venue passer quelques jours. Elle dormait sur place. Et un samedi à midi, c'est moi qui la faisais manger tous les midis. Je suis venu, la fille était là, avec sa tante, la sœur de sa mère. Et étant arrivé, elle a dit à sa maman, Jean-Claude est arrivé, je vais me baigner, je reviens. Et avec la tête, la maman, elle fait dire, non. Elle a parlé un moment, elle a posé à nouveau la question, et à l'aide de ses deux épaules, la maman lui a fait signe, c'est toi? Elle est partie se doucher parce qu'elle dormait sur place. Et j'ai prié avec elle, première bouchée, mais elle ne mangeait pas comme par le passé. Deuxième, elle a regardé par la porte, ses yeux se sont fermés et elle a commencé à respirer d'une certaine manière. J'ai alors appelé celle que j'appelle ma petite sœur pour lui dire, écoute, ne tarde pas trop sans lui dire. Et à son arrivée, je lui dis, écoute, ma main est en train de partir. Elle a été voir les médecins, ils sont venus, hop, la dame qui était dans la même chambre fut déplacée. Et quand j'ai dit à la dame qu'elle part, elle m'a dit, mais non, maman, pas partir, maman, t'es capable d'aller bien. Oh, pardon, pour ceux, pour ceux de Lyon. Il m'a dit, mais non, ta maman ne part pas, elle était là, elle parlait bien là. Et nous avons commencé à chanter. Des personnes sont arrivées. Le médecin prenait le pouls. Et à un moment donné, lorsqu'elle s'est en allée, un moment après, nous avons cessé de chanter. Parce que l'oreille, c'est l'organe qui est toujours en vie après la mort de quelqu'un. Alors si tu as un membre de ta famille qui s'en va, tu sais que tu ne pourras pas tenir, sors. Ne reste pas là à crier parce qu'elle a besoin de paix et de tranquillité. Et lorsqu'on fait dire à Jairus, ce n'est pas la peine. Laisse le mettre. Elle est morte. Jésus lui a dit, ne crains pas. Crois seulement. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous te présentons toutes ces personnes qui sont hospitalisées, HAD, hospitalisation à domicile, ceux qui sont dans les centres hospitaliers ou qui sont seuls, qui sont sur le point de rendre le souffle de vie. Je te demande de visiter les membres de
leur famille, afin qu'ils réalisent que la chose la plus importante dans ces moments-là, c'est la foi en Dieu, la prière et le calme autour des personnes qui décèdent. Seigneur, merci pour ton amour. Merci de nous entourer. Merci de nous conserver ta bonté. Et quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, de nous aider à garder la foi, à croire seulement, ne pas nous inquiéter. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, Jésus a dit, ne crains pas.